Alors, dans cette étude de cas donc, qui concerne la conception UML d'un site d'achat en ligne de produits informatiques, on va commencer dans cette première partie par la réalisation d'un diagramme de cas d'utilisation. Donc, c'est un diagramme où on va présenter les différents acteurs du système avec, bien sûr, les différentes fonctionnalités qui sont réalisées par le système. Donc, dans cette étude de cas, on va travailler cette fois-ci avec le logiciel LudiChat, qui est un logiciel de modélisation UML en ligne. Donc, bien sûr, on va travailler avec la version d'essai gratuite de ce logiciel. Je vous laisse le lien euh, donc pour utiliser LudiChat en description. Et je vous laisse également donc cet énoncé, donc l'énoncé de cette étude de cas en description. Très bien, donc là on commence. Alors, on va commencer maintenant notre modélisation. Alors, je vais lire rapidement donc l'énoncé. On désire réaliser un site web pour la gestion d'achat en ligne des produits informatiques. Le site permet au grand public de consulter les produits du site en affichant pour chaque produit le code, le nom, la description, la marque, ainsi de suite. Chaque produit doit appartenir à une catégorie qui est définie par un code, nom et un type. Toute personne visitant le site peut consulter les produits, voir les détails d'un produit particulier, faire des recherches, ainsi de suite. Donc là, déjà, on a un acteur. D'accord? Qui va visiter, consulter les produits, voir les détails de produits, faire des recherches? Normalement, c'est un rôle. Alors, comment on peut nommer ça? C'est un utilisateur ou bien c'est l'internaute. On peut dire un internaute, quelqu'un qui se connecte au site web. D'accord? On va dire un internaute, par exemple. Alors, je reviens, on va ajouter ici un acteur. On l'appelle, par exemple, un internaute. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'internaute? Donc, quels sont les cas d'utilisation qu'il peut faire? C'est d'abord consulter les produits. Quoi d'autre? Alors, il peut consulter les produits, ajouter au panier, voir les détails d'un produit, faire des recherches, voilà. Donc là, consulter, elle concerne voir le détail, faire des recherches. On peut les considérer comme des sous-cas, des sous la généralisation. Voilà, donc on va faire voir détail et faire des recherches. Très bien, d'accord. Alors, on va lier tout ça. Donc là, quand vous vous approchez d'un icône, il vous donne ici le point rouge. Vous pouvez directement ajouter les liens. Alors là, on va faire la généralisation. Donc, si vous remarquez ici, on n'a pas les flèches, que ce soit include ou bien généralisation ou bien extend ne figure pas ici. On va le prendre à partir de standard. Voilà la flèche, d'accord? Donc, on va faire ici, on va prendre une flèche qui va du use case. Alors, pardon. Vers là. D'accord? Alors, la flèche, vous pouvez la personnaliser à partir du menu. Par exemple, on veut une généralisation, on va prendre cette tête. D'accord? La généralisation. Et de même, ici à là, et on va faire la généralisation. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait l'internaute? Alors, on continue de lire. Donc, on a fait les fonctionnalités consultées, voir détails, faire des recherches. Alors, le site web doit contenir principalement 3 rubriques. Une rubrique fournisseur, une rubrique client et une rubrique administrateur. Donc là, ce sont des rôles, des acteurs au niveau de notre application. Alors, j'ai le fournisseur, je préfère commencer par le client. D'abord, une rubrique client, donc on va ajouter l'acteur client. Qu'est-ce qu'il fait le client?
Alors, une fois un internaute est intéressé par un produit, il peut alors l'ajouter à son panier. Donc, ajouter au panier, c'est une fonctionnalité de qui? De l'internaute, voilà. Donc, on va l'ajouter à ce niveau. Ajouter. Pardon? Le client hérite de internaute, oui. On va le voir, sinon on peut le faire maintenant. Donc, parce que le client, au début, c'était un internaute qui a créé un compte et qui a commandé. Là, parce que je peux ajouter dans le panier et je sors du site web sans créer un compte, sans confirmer la commande. Donc là, c'est une fonctionnalité de l'internaute et du client. Si tu fais ici, ça veut dire que l'internaute ne peut pas ajouter un produit, alors que c'est pas le cas. D'accord? Donc on va en faire ici ajouter au panier. Vous avez compris pourquoi on a fait ici? Parce que là, c'est une fonctionnalité de l'internaute et du client. D'accord? Donc, ajouter au panier. Oui? C'est le client, oui. Alors, une fois un internaute intéressé par un produit, il peut alors l'ajouter au panier. Pour acheter un produit, l'internaute doit d'abord créer un compte. Donc, créer un compte, c'est une fonctionnalité du système qui est faite par qui? Qui crée un compte? L'internaute. Une fois il crée un compte, il devient un client au niveau du système. Donc là, créer un compte. On est toujours avec l'internaute. Créer compte. Un client est défini par un nom, tel, mail, adresse, ainsi de suite. Ensuite, le client peut gérer son panier. Donc là, c'est une fonctionnalité. Gérer le panier, fonctionnalité de qui? Du client. Alors, on va ajouter ici gérer panier. Voilà, gérer le panier. Quoi d'autre? En ajoutant, modifiant, supprimant. Donc, ce sont des sous-cas d'utilisation. Vous pouvez les ajouter. Même si gérer, ça inclut modifier. Donc, vous pouvez ajouter ici, ajouter, modifier, supprimer comme de sous-cas d'utilisation avec une généralisation. Un panier est composé de plusieurs produits et chaque panier doit afficher le total à payer. Une commande est définie par un code, une date. Donc, on parle de la structure maintenant du système, c'est pas des fonctionnalités. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits à acheter. Donc là, passer commande. La fonctionnalité, passer commande. Donc, un client peut passer une commande. On va ajouter ici, passer commande. Voilà. Donc, un client peut gérer le panier, passer une commande. Le client doit choisir les produits à acheter et les ajouter au panier en spécifiant. Donc, là, on parle du comportement. Comment faire passer une commande. D'accord? Chaque opération de paiement doit être validée par le CME. D'accord? Suite au paiement, une facture est éditée. Alors là, il doit payer. Comment on va faire? Donc là, pour passer une commande, il inclut. Et voilà. Voilà. Donc là, comment on va nommer ça? C'est payer. On va nommer ça payer, la commande. Et là, pour passer la commande ou bien pour valider ça, selon ce que vous voulez dire, passer une commande, ça veut dire que vous avez confirmé. Elle inclut le paiement. Et le paiement doit être validé par qui? CME. Donc CME, c'est un quoi? C'est un acteur secondaire. Très bien. Parce qu'il doit participer. Qu'est-ce qu'on a dit? Les acteurs secondaires, ils déclenchent pas le système, mais ils participent pour réaliser une fonctionnalité. Donc là, j'aurais besoin ici du CME comme acteur qui va participer dans cette cas d'utilisation. Et là, la relation entre ça et ça, c'est include.
D'accord? Donc, regardez include. Pour faire include sur le site chart, vous sélectionnez la flèche, on va choisir pointillé. D'accord? Et on va ajouter le stéréotype include. Pardon? Une autre fonctionnalité. ولكن comment vous allez faire par exemple, on va essayer. Vous voulez dire ici validé par validé par CME. C'est une fonctionnalité faite par le client. Inclus. Et c'est le paiement. Parce que le CME, qu'est-ce qu'il va faire? Il va valider. C'est le nom du cas d'utilisation, comment vous voulez le nommer. Parce que pour passer la commande, on doit payer et ce paiement doit être validé par le CME. Vous voulez faire un détail de plus. Alors, vous voulez que c'est CME qui valide. Et comment vous allez faire? Donc, passer la commande inclut le paiement. Non, le CME il doit figurer. C'est un système, c'est un acteur secondaire de... Et vous faites un deuxième include ici. Oui, c'est possible, c'est un détail. Alors, comme j'ai dit, vous faites la flèche. Sur le menu, vous choisissez les flèches pointillées et vous cliquez ici pour écrire include. Pardon? Alors, on a dit créer un compte. Une fois il crée un compte, il devient client. Alors là, on va faire l'héritage entre ces deux. Il doit d'abord créer un compte. Une fois il crée un compte, il n'est plus internaute. Il est un client. Acheter un produit, il est passé commande. Acheter un produit, c'est passé commande. Donc, elle inclut, il est déjà on est dans le client, dans le rôle client. D'accord? Donc là, on doit faire l'héritage. Donc, je vais prendre la flèche ici pour faire l'héritage entre ces deux acteurs. Et ici, on va choisir la tête de l'héritage comme ça. Alors, donc là, vous avez fait un détail de plus. Pour moi, payer commande, c'est validé. L'association ici, ça inclut la validation, mais c'est pas grave. Donc, c'est un détail de plus. D'accord? Alors, on revient. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits à acheter et les ajouter au panier en spécifiant les quantités. Ensuite, il effectue le paiement en ligne. Chaque opération de paiement doit être validée par le CME. Suite au paiement, une facture est éditée et envoyée au client. Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés au client. Si le client n'est pas satisfait, donc là, on parle un peu du détail de comment passer une commande, c'est-à-dire le processus. Passer en commande, comment il se passe. Si le client n'est pas satisfait par, il peut, alors voilà. Donc là, c'est une fonction du client. C'est faire réclamation. Alors, on va ajouter ici. Faire réclamation. D'accord? Alors, ensuite, nous avons le fournisseur. Donc, on va ajouter maintenant l'acteur fournisseur.
Le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ajouter les produits, modifier les produits, supprimer les produits, donc gérer les produits. Avec 3 sous-cas, ajouter, modifier, supprimer. D'accord? Donc, on va dire gérer les produits. Avec des sous-cas si vous voulez, donc ajouter. Pardon? Non, c'est pas dit ici. On reste, c'est-à-dire un fournisseur, il peut passer une commande, c'est ça. Parce qu'un fournisseur, alors, il doit s'authentifier en tant que fournisseur. Il a des interfaces propres à lui pour ajouter les produits, pour voir les statistiques, ainsi de suite. Il peut toujours se connecter au site web, mais pas en tant que fournisseur, mais en tant que personne normale pour voir le site, éventuellement faire des commandes s'il veut. D'accord? Mais le rôle, on parle du rôle fournisseur, donc il peut ajouter, modifier, supprimer, produit. Alors, on va faire un héritage entre tout ça. Et bien sûr, on va lier ça avec l'acteur. Non, c'est pas une extension. Une extension, ça veut dire je fais quelque chose, je peux éventuellement l'étendre par une autre fonction comme non. Mais là, le fournisseur, il peut à chaque fois entrer directement modifier un produit, le supprimer ou bien l'ajouter. C'est pas juste une extension à une autre fonctionnalité. Donc, il gère les produits. Pour gérer les produits, il peut soit ajouter, soit modifier, soit supprimer. L'extension, attention, l'extension, c'est quand on fait quelque chose, par exemple, je consulte, je peux cliquer sur, par exemple, acheter ou bien. Donc là, je suis en train d'étendre une fonction. Mais là, c'est pas une extension. Alors, afficher les statistiques, d'accord? Donc voir statistiques ou là, afficher statistiques, c'est aussi une fonctionnalité du fournisseur. Voilà. Chaque fournisseur est défini par ça et ça et ça. D'accord? Donc là, ce sont les fonctionnalités du fournisseur. Vous êtes d'accord? Alors, le dernier acteur, c'est l'admin. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'admin? Voilà, donc gérer compte fournisseur, gérer compte client. Gérer compte client. D'accord? Gérer compte fournisseur, gérer compte client. On peut faire comme ça, comme on peut faire gérer compte et avec deux sous-cas, compte client, compte fournisseur. Les deux conceptions sont correctes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Gérer les comptes fournisseurs. Un admin est défini par ça et ça. L'admin doit également gérer les réclamations. Donc, gérer réclamations.
gérer réclamation. Une fois une réclamation est faite par un client, l'admin doit alors entrer en contact avec lui, soit échanger, soit retourner le produit. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de la gestion de la réclamation. Donc là, on peut faire, pour gérer, il peut retourner un produit ou bien échanger un produit. D'accord? Donc, oui, vous pouvez faire ce détail. Donc là, déjà, pour gérer, on a quoi? Soit échanger, soit retourner. D'accord? Donc, on fait d'abord ça. Échange, échanger produit. Ou bien retourner. Pardon? La taille, c'est dans un fichier. Vous avez ici réglage de la page. Vous parlez de ça, les dimensions. Voilà, réglage de la page et vous choisissez ici A3, A4, portrait. Si vous avez une taille spécifique, vous pouvez la faire. Alors, maintenant, pour aller plus en détail, donc qu'est-ce qu'on a dit? L'admin doit informer. Donc, en cas d'échange, l'admin doit, donc c'est include, doit informer le fournisseur et envoyer un nouveau produit en échange au client. D'accord? Donc, pour échanger, qu'est-ce qu'il doit faire? Informer fournisseur. Envoyer un nouveau produit au client. Envoie nouveau produit. Donc là, c'est un include. D'accord? Et bien sûr, la même chose ici. Et pour retourner le produit, en cas de retour, l'admin doit alors procéder au remboursement du client, envoyer produit au fournisseur. Donc là, on va faire remboursement, rembourser client. Rembourser le client. D'accord, rembourser le client et envoie produit au fournisseur. Voilà. Dans les deux cas, le client doit accuser réception de remboursement du produit d'échange avant de clôturer la réclamation. Donc le client, c'est une fonctionnalité de client, c'est accuser réception. Oui. Voilà, donc là,
gérer réclamation. Donc, nous avons ici échange, retour, et nous avons là, retourner, elle consiste à rembourser le client et envoyer le produit au fournisseur. Retourner le produit, c'est envoyer le produit au fournisseur et rembourser le client. C'est le cas d'utilisation de retour, c'est-à-dire que c'est le client qui va retourner le produit. D'accord? Retour produit, donc voilà, concerne le remboursement et l'envoi du produit au fournisseur. L'échange, c'est informer le fournisseur et envoyer le nouveau produit au client. Alors, maintenant, la partie clôturée, réclamation. Comment on va lier tout ça? Donc, je vais écrire d'abord clôturer, réclamation. D'abord, est-ce qu'on va faire aussi un héritage là? C'est dans le cadre de la gestion. Alors, on va lire. Dans les deux cas, le client doit accuser réception du remboursement d'échange avant de clôturer la réclamation. Savoir d'abord le responsable de chaque cas d'utilisation. Pour faire l'accusé de réception, c'est le client qui fait ça. Clôturer la réclamation, elle est faite par l'admin. D'accord? Donc, j'ai ici clôturé et j'aurai ici, avec le client, j'aurai accusé réception. Alors, je sais pas ce qu'on va mettre ça. Accusé, réception. Donc là, c'est un cas qui est fait par le client. Vous êtes d'accord? Accusé, réception, on peut faire deux sous-cas. Soit accuser le remboursement ou bien accuser la réception du nouveau produit. Et là, on a le cas d'utilisation, clôturer une réclamation qui est fait par qui? Par l'admin. Il va clôturer une réclamation. Alors, oui? Parce que c'est après la gestion de la réclamation, il va la clôturer. Gérer réclamation. Donc, lui, l'admin doit clôturer une réclamation. Pour clôturer la réclamation, elle inclut. Donc, c'est directement là. Sinon, donc, votre camarade propose de faire un sous-cas. Un sous-cas d'utilisation ici. Je préfère qu'elle soit toute seule. Et nous avons ici, entre ça et ça, nous avons un include. Entre clôturer réclamation et accuser réception. Ça doit être un include. Sauf que même si vous faites comme sous-cas, ça peut être aussi correct. Comme sous-cas ici. Donc, gérer, c'est échanger, retourner. Je préfère que ce soit toute seule parce qu'elle concerne les deux. Que ce soit en cas d'échange ou bien en cas de retour, on doit clôturer la réclamation. Et pour clôturer, il faut d'abord que le client accuse réception. Vous pouvez ajouter ici un détail, accuser réception avec deux sous-cas. Accuser le remboursement ou bien accuser la réception du nouveau produit. Et bien sûr, nous avons s'authentifier. Le cas d'utilisation s'authentifier. Donc, toujours, il faut s'authentifier. Donc, je vais l'ajouter ici.
Le cas d'utilisation. S'authentifier. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, donc il est limité en termes de cas d'utilisation. Il faut ajouter s'authentifier. C'est pourquoi moi je préfère travailler avec Asta. Ah, ça. On peut enlever ces cas d'utilisation. Lorsqu'il est très limité pardon. On va dire gérer les produits, afficher les produits, statistiques. Et là, on va ajouter s'authentifier. Avec un include, avec toutes les fonctionnalités. L'internaute, bien sûr, non. Mais le client, le fournisseur et l'admin. Donc, pour gérer le panier, il faut bien sûr s'authentifier. Pour passer une commande, s'authentifier. Faire réclamation. Voilà, donc on va les ajouter pour toutes les fonctionnalités. C'est pas possible. Bon, vous ajoutez l'authentification. Et bien sûr, qu'est-ce qui reste pour ce cas d'utilisation, ce diagramme? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste un élément important. Voilà, les bordures du système, c'est important. Alors, on va le faire avec ce conteneur. Pas possible. Voilà le conteneur. Alors, on va mettre à l'intérieur, toujours les acteurs restent à l'extérieur et toutes les fonctionnalités de notre système à l'intérieur. Donc, il faut mettre tout à l'intérieur du conteneur. Voilà. S'authentifier aussi doit être à l'intérieur. Bien sûr, s'authentifier, elle doit être liée avec toutes les fonctionnalités du client, du fournisseur et de l'admin. D'accord? Vous répliquez, mais pour pas faire beaucoup de flèches. Donc là, vous voyez, donc là, comme j'ai dit, je préfère le logiciel Asta que celui-là. Mais seulement, je voulais voir avec vous, fin de la dernière séance, pour savoir comme quoi vous pouvez toujours utiliser un logiciel en ligne
pour créer vos diagrammes. D'accord? Le compte gratuit, il est très limité. Voilà, donc là, c'est le diagramme des cas d'utilisation.